podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Adaptation de Georges Govy. Julien Berthaud sera Napoléon. Jean Topard, Pierre Bezoukov. Claude Botéac, le général Rapp. Marc Lambert, le maréchal Ney. Jacques Lalande, de Beausset. Hubert Bution, Davout. Yves Duchâteau, Fubier. Henri Poirier, le général Compan. Avec Vicky Messica, Jacques Provin, Michel Rulle, Jean Bourgogne, Georges Carmier, Pierre Decazes et Yves Arcanel. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre les lignes françaises et russes près de Borodino. Le 25 août 1812, la tente de Napoléon, près du champ de bataille de Borodino. Frottez donc, Joseph. Je ne sens rien. Votre brosse est usée. Elle est toute neuve, Votre Majesté. Mais je peux la changer. Une seconde, vous permettez? Aïe, ouf. Mais cette fois, vous allez m'écorcher. Un peu moins de zèle, s'il vous plaît. Ayez pitié de votre empereur. Comme je viens de vous le dire, sire, en s'emparant du village de Bezubov, nous avons fait 1000 prisonniers. Ce sont des Tartares. Encore des prisonniers. Ne vous ai-je pas dit, Rapp, que je ne voulais plus qu'on en fasse? Ah, quelle manie. Nous ne sommes pas des ramasseurs d'épaves, nous sommes des soldats. Effectivement, sire. Mais nous ne pouvons tout de même pas abattre des hommes qui jettent leurs fusils et lèvent les bras en l'air. Enfin, comment ne comprenez-vous pas que si nous continuons à nous encombrer de gens qui ne veulent pas se battre, nous ne pourrons plus avancer. Et que nous deviendrons, pour ainsi dire, les prisonniers de nos prisonniers. Vous voyez ça? Aïe, aïe, oh, cette eau est bouillante, là. Allez, cette fois, ça suffit. Alors, essuyez-moi. Et passez-moi mes vêtements. Beausset et Fubier viennent d'arriver de Paris, sire. Bon, où sont-ils? Ici, près de la tente. Bon, faites-les entrer, je vous prie. Venez, messieurs. Sa Majesté veut bien vous recevoir. Bonjour. Beausset, bonjour, Fubier. Allez, vous faites bon voyage. Très bon, sire. J'ai l'honneur de vous saluer. J'ai l'honneur de vous saluer respectueusement. Je constate avec joie que Sa Majesté se porte bien. J'en conclus que le climat de la Russie, si injustement décrié, lui convient à merveille. Le climat de la Russie. Dites-moi plutôt quelle nouvelle vous m'apportez d'Espagne. Somme toute bonne, Votre Majesté. Ah, vraiment? Enfin, relativement bonne, Votre Majesté. Nos soldats ont fait preuve de beaucoup de courage et d'un dévouement absolu envers votre personne. Oui, ils n'ont plus qu'une pensée, se montrer dignes de leur empereur. C'est sans doute pour ça qu'ils se sont laissés battre à Salamanque par les Espagnols. Vous pouvez disposer, Fubier. J'ai l'honneur de vous saluer, Votre Majesté. Je me permets de vous rappeler, sire, que vous vous proposiez d'inspecter le terrain de la bataille de demain. Oui, je l'inspecterai tout à l'heure. Venez un peu par ici, Beausset. Eh bien, que dit-on de moi, à Paris? Sire, Paris tout entier regrette votre absence et forme des vœux. N'exagérons rien, mon cher Beausset. Il doit bien y avoir quelques galeux qui se réjouissent de me savoir en Russie. Sans doute, sire, mais l'exception confirme la règle. Je vous répète donc, les Parisiens ne se consolent pas de votre absence et attendent avec impatience votre retour. Que cachez-vous derrière votre dos, monsieur de Beausset? Un cadeau pour vous, Votre Majesté. C'est de la part de l'impératrice. Ah. Et qu'est-ce que m'envoie l'impératrice? Le portrait de votre fils. Regardez, sire. C'est une merveille. Ah, effectivement. Oui, c'est une belle toile. Alors, regardez, monsieur, regardez. Regardez le roi de Rome, avec son visage tendre et ses yeux clairs ressemble à l'enfant Jésus. Non, regardez. Oui, celui de la Madone de la chapelle Sixtine.
Mais pourquoi diable Gérard a-t-il pas mon fils perçant le globe terrestre d'un bâtonnet? Une allégorie, Votre Majesté. Une allégorie ayant trait au destin hors de pair, exceptionnel du roi de Rome. Oui, ça doit être cela. Faites placer le portrait du roi de Rome devant ma tente de façon que les soldats le voient et s'en réjouissent. Je vous À prie. vos ordres, Votre Majesté. Bien, maintenant, Raph, prenez une plume et du papier, je vais vous dicter l'ordre du jour. Vous y êtes? Oui, votre majesté. Oui, c'est pour lui. Vous voyez, monsieur, si le roi de Rome avait 15 ans, il serait là, parmi nous. Maintenant qu'ils se sont un peu calmés, rédigeons notre proclamation, Rapp. Il faut qu'elle soit courte et énergique. Êtes-vous prêts? Oui, sire. Alors écrivez. Soldats, voilà la bataille que vous avez tant souhaitée. Désormais, la victoire dépend de vous. Elle nous est nécessaire. Elle nous procurera du ravitaillement en abondance et des quartiers d'hiver confortables. Et surtout, elle nous permettra de regagner rapidement la France. Conduisez-vous comme vous vous êtes conduit à Austerlitz, à Friedland, à Vitebsk, à Smolensk, et la postérité citera votre bravoure en exemple. Et l'histoire inscrira en lettres d'or vos noms dans ces pages. Non, biffez cette dernière phrase. Et mettez à la place qu'on dise de vous, ce jour-là, il était à la grande bataille sous les murs de Moscou. Voilà, c'est tout. Maintenant, messieurs, allons jeter un coup d'œil sur le terrain. Sire, comme vous voyez, la ligne primitive des Russes le long de la Kolotcha est rompue. Oui, effectivement. Poursuivez, Davout. La redoute de Chevardino a été enlevée par nos troupes, ce qui a obligé les Russes à ramener leur flanc gauche en arrière et à laisser tout ce terrain à découvert. Je propose donc que nous attaquions l'ennemi en partant de cette colline. Et je suis sûr qu'ainsi nous parviendrons facilement à disloquer le gros de l'armée russe. Vous êtes toujours sûr de tout, Davout. Oh, le nez me picote pourvu que je n'ai pas attrapé un rhume. Si les Russes ont laissé ce magnifique terrain à découvert, ce n'est certainement pas pour nous faire plaisir. Ils avaient leur raison. Autrement, ils se seraient accrochés à lui avec dents et ongles. Je suis de votre avis, sire. Il me semble que j'aurai avantage à faire passer ma division par la forêt. Mais vous n'y pensez pas, compan. En faisant passer votre division à travers la forêt, vous la disperserez et vous permettrez aux Cosaques de vous attaquer à chaque moment. Pas nécessairement. Les Russes, considérant comme nous, mais qu'une telle entreprise est trop dangereuse, ne penseront pas envoyer leurs Cosaques dans la forêt. Alors je fais passer mes hommes à travers la forêt, sire. Oui, peut-être. Alors taisez-vous tous les deux et laissez-moi réfléchir. Mais vous allez installer pendant la nuit 2 nouvelles batteries sur ce plateau. À la pointe du jour, vous ouvrirez le feu contre les batteries ennemies opposées. Au même moment, le général Pernetti, avec ses 30 canons, se portera en avant. Des effrayants le suivront. Oh, j'ai sûrement attrapé un rhume. Il fait diablement humide dans cette plaine. Allez, regagnons le quartier général, messieurs.
Maintenant que je vous ai indiqué le dispositif de la bataille de demain, c'est à vous de jouer, messieurs. Une dernière recommandation. Ne sous-estimez pas votre adversaire. C'est au moment où les Russes semblent prêts à abandonner le terrain qu'ils passent à la contre-offensive. Avec une détermination farouche et sans tenir compte de leurs pertes. Mais je ne vous retiens plus. Vous avez besoin de dormir et de reprendre des forces. La journée sera rude. Adieu, messieurs. Sire. À présent que nous sommes seuls, permettez-moi de vous dire, sire, que votre rhume m'inquiète. Ne pouvez-vous pas remettre cette bataille? Hélas, non. Je ne suis plus le maître de la situation. Vous plaisantez, sire. Que non, mon cher Beausset. Le destin a déjà placé ses pièces sur l'échiquier. Que je le veuille ou non, la partie doit commencer demain. Vous comprenez? Mais allons-nous-en, hein. Nous aussi, il fait froid dans cette baraque. Puis-je vous accompagner jusqu'à votre tente, sire? Certainement, venez. J'ai fait hier un rêve étrange, sire. Je me suis vu devant le Kremlin. Ah ah. La place était vide. Le Kremlin silencieux. Mort. Cependant, je ne me décidais pas à m'en aller. J'attendais. Qui? Quoi? Je ne sais pas. Tout à coup, le Kremlin s'est éclairé et les cloches des églises se sont mises à sonner. Au bout d'un moment, elles se sont tues. Alors un immense portail s'est ouvert et Ivan le Terrible, entouré de ses boyards, est apparu sur les marches du perron. Ivan le Terrible? Oui, sire. Son sceptre sous le bras et brandissant une pique, il s'est approché de moi. « Que fais-tu ici, de Beausset » m'a-t-il demandé. Pris de terreur, je ne pouvais extraire un mot de ma bouche. Il a haussé les épaules et a poursuivi. J'ai rassemblé les terres russes au prix du sang et des pleurs. J'ai étouffé en moi tout sentiment de pitié. Et lorsque mon fils a voulu remettre en question l'unité de ce pays, je n'ai pas hésité à le tuer avec cette pique que tu vois. Et voilà qu'un Napoléon cherche à s'emparer de l'Empire russe, que j'ai eu tant de mal à bâtir. Et fou d'orgueil, il marche sur Moscou. Mais qu'il prenne garde. Moscou sera sa tombe. Il a dit cela. Oui, sire. Il n'a pas ajouté autre chose? Non. Il a éclaté de rire et il a regagné le Kremlin. Et vous? Qu'avez-vous fait ensuite? Moi? Je me suis réveillé. Mon cœur me cognait les côtes. Et j'avais soif.
terriblement soif. Ce n'était qu'un rêve. Vous aviez sans doute trop copieusement dîné la veille. Oui. Des bêtises que tout cela. Adieu, Beausset. Tâchez de dormir un peu, je vous ferai réveiller à la pointe du jour et je vous emmènerai avec moi. Ainsi, à votre retour à Paris, vous pourrez raconter à l'impératrice comment se sera déroulée cette bataille, qui se gravera à jamais dans la mémoire des hommes. Que Dieu vous guide et vous soutienne, sire. C'est cela. Qu'il me guide et me soutienne s'il le peut. Bonne nuit, Beausset. Vous frissonnez, sire. Je vais vous servir un verre de punch. Allez, donnez-moi un verre de punch. Ce maudit rhume me fatigue. Voilà, sire. Buvez pendant que c'est chaud. Un autre verre, je vous prie. Merci, merci, Rapp. Pensez-vous que nous ferons de bonnes affaires demain? Sans aucun doute, sire. De Beausset a fait un rêve sinistre. Pardonnez-moi, sire, je ne crois pas au rêve. Ah, moi non plus. N'empêche que... De Beausset est un imbécile. Il n'aurait pas dû vous parler de son rêve. Surtout s'il nous est défavorable. Mais n'y pensez pas, sire. Le rêve, ce n'est rien. De la fumée. Et puis... Et puis quoi, Rapp? Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit, sire, lorsque nous étions en route vers Smolensk? Hein? Non, je ne m'en souviens plus. Vous m'avez dit textuellement, « Rapp, le vin est tiré, il faut le boire. » Ah. Mais à ce moment-là, nous nous approchions de Smolensk. Et je croyais qu'Alexandre s'empresserait de m'envoyer ses parlementaires. À présent, nous sommes devant Moscou. Cependant, Alexandre ne se soucie toujours pas de conclure la paix. Il demandera, que dis-je? Il implorera la paix lorsque nous aurons pris Moscou. Oh, ma botte! Vous croyez? Merci. J'en suis certain, sire. Et il est 3 heures du matin, vous feriez bien de prendre un peu de repos. Oui, vous avez raison. Je vais me coucher. Oh, ce rhume m'épuise. Ah, ma pauvre armée. Elle est bien diminuée depuis Smolensk. Pas tellement, sire. Vous ne devez pas vous inquiéter à son sujet. Ah, je ne dois pas. La fortune, c'est une courtisane, Rapp. Je le sais depuis toujours. J'ai peur qu'elle me trahisse, moi aussi. Qu'elle m'abandonne. Et la garde. Ma vieille garde. Elle est intacte, n'est-ce pas? Oui, sire. Comment pouvez-vous penser que... A-t-on distribué du riz et des biscuits au régiment de la garde? Tous les hommes de la garde ont eu leur ration de riz et de biscuits. Prenez cette pastille, sire. Vas-y. N'est plus ni goût ni odorat, on parle de la médecine. Qu'est-ce que cette médecine qui ne peut même pas guérir un simple rhume? Non, j'ai pas envie de dormir. Allez, sortons, Rapp. Je vais voir ma vieille garde, c'est sur elle que je compte pour remporter demain la victoire.
Réveillez-vous, Excellence! Il est temps de partir! Voyons, Excellence! Il est temps de partir, réveillez-vous! Oh, mais il n'y a rien à faire, tu vas dormir. Attends, qu'est-ce que c'est? Alors, mais voyons, Excellence! Il faut partir, voyons! Fou! Mais c'est l'heure! Mais pourquoi me tires-tu de mon lit? Mais voyons, Excellence! C'est l'heure de partir, voyons, réveillez-vous, voyons! Oh. Excellence! C'est commencé. Mais bien sûr que c'est commencé! Et depuis un bon moment, Excellence! Alors, pressons-nous. Regardez, Excellence! Ça grouille partout! On parviendra jamais jusqu'à Borodino avec cette vieille berline! Tu as raison, Stéphane. Je vais descendre. Attends-moi ici. Excellence! Vous ne pensez tout de même pas vous rendre à pied à Borodino? Pourquoi pas? Parce que si verse de marche, c'est trop pour un baril! Tu crois? Ah, j'en suis sûr! Prenez au moins un cheval. Je vais détacher le rouquin de la berline. Sergent, 2 hommes avec moi. Oui, alors... Voilà. C'est fait. Allez, montez, Excellence. Comme c'est haut. On va vous aider. Attendez. Oh. Et dis donc, pourvu que ton rouquin ne me jette pas à terre, hein? Allez, doucement. Allez, en route. Tout comme un agneau, Excellence. Bataillon, celui-là. Tu as raison, c'est un civil. Mais il sait même pas monter à cheval. Non, mais regarde comme il se cramponne des deux mains à la selle. Monsieur! Mais prenez à gauche ou à droite. Mais ne restez pas ici, vous ne voyez pas que vous empêchez mes hommes de faire leur besogne. D'ailleurs, qui êtes-vous? Allez, descendez de votre cheval et montrez-moi vos papiers. Mais dépêchez-vous! Ordre du général Bagration. Rejoignez immédiatement votre régiment, capitaine. Ça chauffe là-bas. Tout de suite, monsieur l'aide de camp. Mais d'abord, je voudrais voir les papiers de cet individu. Avec son chapeau blanc et sa redingote de velours, il me semble bien suspect, celui-là. Allez, montre-moi tes papiers, oui. Gros tas. Calmez-vous, capitaine, et ne vous occupez pas de cet homme. Je le connais, c'est le comte Pierre Bezoukov. Ah oui, vous le connaissez, bon, c'est autre chose. Bataillon, à mon commandement. Colonne par 4. En avant. Marche. Alors, vous voulez toujours assister à la bataille, comte? Dans ce cas, ne restez pas ici. Venez avec moi. Et où? Derrière ce bois. Nous y avons installé une batterie. Mais dans 1 heure, ce bois deviendra un enfer. Vous venez? Je vous suis. Je vois que vous n'avez pas l'habitude de monter à cheval. C'est vrai. D'ailleurs, je trouve qu'il se conduit d'une façon bizarre, mon cheval. Il doite, il sautille. Et pour cause, il est blessé. Au-dessus du genou, je crois. Ah, félicitations, comte. C'est le baptême du feu, en quelque sorte.
quelle fumée. Je me demande comment nos artilleurs peuvent viser les positions des Français. Je me le demande également. Ah, mais nous sommes arrivés. Halte! Personne ne passe! Personne? Mais vous voulez rire? Je suis l'aide de camp du général Bagration. Ah, excusez-moi, monsieur l'aide de camp. J'ai reçu des ordres stricts et dans cette fumée, vous comprenez? Je comprends. Où est le commandant du secteur, je vous prie? Le colonel Volgin. Il était ici il y a 5 minutes, mais il vient de partir. Où cela? Ah, j'en sais rien. Il a la bougeotte, le colonel Volgin. Il arrive en trombe, il fourre son nez partout, il engueule tout le monde. Mais dès que les Français commencent à tirer, il prend ses jambes à son cou. Vous êtes bien imprudent, lieutenant. Si le colonel Volgin vous entendait... Enfin, ça ne me regarde pas, je m'en fous du colonel Volgin, moi aussi. Seulement voilà, je dois lui transmettre l'ordre du général Bagration. Alors il faut bien que je le déniche quelque part. Et qu'est-ce que je fais de vous, comte? Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais monter sur ce mamelon. Je peux? Ah, naturellement, montez. Du haut de ce mamelon, vous verrez l'aile droite de notre armée. En ce moment, tout est calme par là. Adieu. Je viendrai vous chercher dans 1 heure. J'espère vous retrouver vivant. Ce serait vraiment trop navrant qu'un méchant petit obus me prive de votre aimable compagnie. Puis-je vous demander, monsieur, de laisser le passage libre? Vous gênez mes hommes. Mais certainement. Si vous permettez, je vais m'asseoir sur ce talus. Lieutenant, qui est ce gaillard-là avec son chapeau blanc et sa redingote de velours? C'est un ami de l'aide de camp Lipovski. Un certain comte Bezoukov. Enfin, si j'ai bien entendu son nom. Le comte Bezoukov? Diable, l'homme le plus riche de Moscou. Ah, il ne nous manquait plus que ça. Je vais essayer de le faire ficher le camp d'ici. Bon. Écoutez-moi. C'est bien gentil de votre part de nous rendre une petite visite. Mais à présent, il faut partir. Et pourquoi, commandant? Assis sur ce talus, loin de vos canons, je ne vous gêne pas beaucoup, il me semble. Pourquoi? Mais parce que dans quelques minutes, les Français vont ouvrir le feu sur ma batterie. C'est fort possible, mais je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Eh bien, imaginez-vous que moi, je ne tiens pas à m'encombrer de votre cadavre. Oh, un cadavre de plus ou de moins, vous savez. Oh, si vous prenez les choses comme ça, alors... tant pis pour vous, restez. Hé, donc, monsieur, vous n'avez pas vu le boulet? Comment ça se fait que vous n'avez pas peur? Et toi, est-ce que tu as peur? Je pense bien. Un boulet, ça ne pardonne pas. Ça vous met tout de suite les boyaux en l'air. Oh. Vous feriez mieux de partir. Tu restes bien ici, toi. Moi, ce n'est pas la même chose. Je suis soldat. Si je voulais m'en aller, on me retiendrait. Pas seulement qu'on me retiendrait, mais on m'enverrait devant un peloton d'exécution, là. Papa! T'en fais pas, mon vieux. Tu nous enterreras tous. Tiens, une grenade! Hey, change de musique, hein? Ils ont fauché au moins une demi-douzaine d'hommes avec leurs sales grenades. Oh, ils sont peut-être seulement blessés. Hé! Hein? Regarde, Nikita. S'en vont les fantassins. Oh, on nous abandonne les vaches. Reviens, mon commandant! Ça sent la musique, camarade. Ils nous auront jusqu'au dernier, je te dis. Allez, allez, avance, avance! Mais qu'est-ce qu'il a, ce canon du diable? On n'arrive pas à le hisser jusqu'à la batterie. Poussez-le tous ensemble! Imbécile! Il viendra léger comme une plume! Oh!
déchaînés aujourd'hui, les Français. Faites pas attention, les gars, ça leur passera. Allez. Oh, yes. Oh, yes. La première pièce. Feu. C'est encore raté. Bon Dieu, ne vous ai-je pas dit, visez plus à gauche. Imbécile. Cachez les munitions. Allez, tous ensemble, les gars. Oh, yes. Oh, yes. Qu'est-ce que tu fais, Ivanov? Tu comptes les mouches? Ce serait plutôt les poux que je compterais, mon lieutenant. Ces bestioles-là sont autrement mauvaises. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Pas plus contre cette maudite guerre, non? Ah, c'est vrai qu'il y en a qui en profitent drôlement de cette maudite guerre et qui s'en pissent les... Sergent, 15 coups de bâton à Ivanov. Ouais, surtout ne vous énervez pas, vous autres, restez calmes. C'est pas vous qui les recevrez ce soir, les coups de bâton. C'est Ivanov. Allez, tous ensemble, mes petits gars. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Allez, ça suffit. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que c'est, lieutenant? C'est le canon que le colonel Volgin vous a inventé, mon commandant. Fichez-moi la paix avec votre canon, je le connais, il est inutilisable. La deuxième pièce. Feu. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce canon, mon commandant? Ce que vous voulez, jetez-le dans le fossé. Attention, cinquième pièce. Feu. Allez, jetez-moi ce canon dans le fossé, mes petits gars. Allez, tous ensemble. Oh, yes. Oh, yes. Mais il se paie notre tête, le lieutenant. Emmenez-moi le canon à la batterie. Jetez-moi le canon dans le fossé. Un bouquet, il nous prend. Il n'y a qu'à le laisser pousser son canon tout seul. On rigolera bien. Et vous ronchonnez, il me semble. Gare à vos fesses, mes petits gars. Le bâton, ça frappe dur, vous savez. Alors, poussez tous ensemble. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Aïe, la grenade a failli emporter le chapeau de monsieur. Et lui, il bouge toujours pas. Bouge pas plus que si c'était un pétard. Ah, s'il ne bouge pas, c'est qu'il croit sans doute que les grenades sont faites uniquement pour nous, les mouchiques, et pas pour les nobles. C'est peut-être vrai, Mikhail. Regarde, le mamelon est plein de tués et de blessés. Lui, il a rien. Même pas une égratignure. Ah, quelle misère. Allez, courage, camarades. Les Français ont déjà démoli 5 de nos canons. S'ils détruisent les 3 qui nous restent, ça sera fini, on pourra s'en aller. Hé, tordu. Mais qu'est-ce que t'attends pour ramasser Nicolas? Tu vas pas Globe lui arracher la jambe? Ah, même pour voir, je vois, mais j'ose pas le toucher. Moi, j'ai peur de lui faire mal. Et puis il est plein de sang. Le sang te soulève le cœur, hein. Moi, je dis délicat. Alors, pourquoi tu t'es fait brancardier? À mitraille. Toutes les pièces à mitraille. 5 canons sont hors d'usage. Je ne veux rien savoir. Toutes les pièces à mitraille. Nous n'avons plus de munitions, mon commandant. Pas de munitions, nom de Dieu. Courez aux réserves alors et pressez-vous. Traité comme un domestique. Vous oubliez qui je suis. Vous êtes un bon arguin, lieutenant, si vous voulez le savoir. Et maintenant, prenez 10 hommes et allez me chercher les caissons. Compris? France Culture vous a présenté La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Julien Berthaud était Napoléon, Jean Topard, Pierre Bezoukov,
Claude Botéac, le général Rapp. Marc Lambert, le maréchal Ney. Jacques Lalande, de Beausset. Hubert Bution, Davout. Yves Duchâteau, Fubier. Henri Poirier, le général Compan. Avec Vicky Messica, Jacques Provin, Michel Rulle, Jean Bourgogne, Georges Carmier, Pierre Decazes et Yves Arcanel. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontual. La musique originale est de Ivan Semenov.